Et si on parlait de nos 3 objectifs 2025, chérie? Effectivement, 3 objectifs que nous avons décidés pour 2025 et puis comment est-ce que nous faisons pour y arriver? Mais petite parenthèse, il n'y a pas que 3. On est d'accord? Oui, Il et n'y a les pas que 3, nos mais c'est objectifs. on a voulu vous partager ces 3 avec vous et vous expliquer, comment on fait pour y arriver en 2025. Yes, et si, on commençait par thématique, on va commencer par le domaine de la famille. Chérie, partage-nous notre objectif pour la famille, hein. En tout Alors, cas, notre vision, objectif, vision financière pour la famille, voilà, c'est pour ça, être c'est qu'on a une des choses qu'on a décidé de mettre en place en 2025 dans le domaine de la famille, c'est, partir en vacances en famille avec, nos enfants pour que nous puissions vraiment passer des temps de qualité en vacances, donc principalement les vacances d'été parce que là, c'est là où on a un peu plus de temps. Soit les vacances d'été ou soit les vacances de fin d'année 2025 et donc on a cet objectif-là vraiment de partir en vacances et puis, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi? Parce que, il faut savoir que en tant que famille, il faut avoir des temps de qualité. C'est très, très important yes, des temps de très qualité important. et les temps de qualité, c'est au travers des vacances où on passe vraiment du temps ensemble parce que les enfants sont à l'école et cetera et les vacances sont vraiment Oui, hein. un moment où on peut passer du temps de qualité. C'est pour ça qu'on s'est dit, comme objectif cette année, il faut vraiment qu'on ait des bonnes vacances, soit en été ou soit en fin d'année, vers, Noël et Nouvel An. Yes, exactement. Et comment on prépare cet objectif? Tout simplement, on a évalué, le montant qu'il nous fallait pour ces vacances et on a divisé par, le nombre de mois. Je vous donne un exemple, hein. Si exemple, vous, pour vous aussi un de vos objectifs, c'est de partir en vacances, comment préparer ces vacances? Et bah, si vos vacances vous coûtent 2 000 €, C'est ça, mais demandez-vous combien je dois mettre par mois avant de partir. exactement. On anticipe. On est C'est ça. d'accord, non? On anticipe dès la fin de l'année précédente combien vous pouvez mettre, chaque mois de côté pour que, vous puissiez déjà anticiper parce qu'il faut acheter les billets, il faut faire les réservations, il faut déjà acheter des choses et cetera, bien en amont ou encore, quand ça arrive le mois, il faut déjà qu'il y ait du réserve à côté. Donc du coup, Ouais. voilà comment nous on procède, comment est-ce qu'on a procédé et donc on a déjà la destination, on a déjà, plus ou moins, le budget et donc mois par mois, on met, ce budget de côté pour y arriver. Yes. Alors, est-ce que on dit tout de suite comment est-ce qu'on ajuste ou on passe d'abord au premier, deuxième objectif? Et Non, on va après passer au deuxième objectif. et Après, on après va à la faire fin, les on leur ajustements. dira comment est-ce qu'on s'ajuste parce que c'est pas toujours C'est facile. pas du tout Voilà, facile, hein, on ouais. revient sur ça tout à l'heure et donc deuxième domaine, c'est quoi notre, 2e objectif pour ce deuxième domaine? Ouais. Je te laisse dire, hein, vas-y. Alors deuxième, pour le deuxième domaine, notre objectif, c'est vraiment un domaine entrepreneurial et c'est que cette année, pour ceux qui nous suivent depuis le début, de l'aventure ou encore de notre aventure Cash and Love, faut savoir que Yes. cette année, on va fêter très, très bientôt les 1 an de Ah Cash and non, de Love. Cash and Love. Et donc en Yes. termes d'objectifs, on a voulu faire quelque chose vraiment de marquant. Yes. On a voulu faire quelque chose de spécial pour ces 1 an et c'est quelque chose qui va venir, qui va être, périodique tous les ans. Yes, et aussi ce quelque chose qu'on veut faire, c'est pas juste pour nous, c'est surtout pour vous. Vous qui nous suivez depuis le début, vous Yes. qui nous soutenez, vous qui, suivez un peu l'aventure de Cash and Love, on a voulu le faire pour vous et c'est quoi cette chose? Et on veut le faire spécialement pour les couples et avec les couples. Alors, c'est quoi cette chose, chérie? Oui, on veut tout simplement organiser un week-end juste, bon, je suis désolée, hein, bah, pour les célibataires, mais entre couples. Exactement. Entre couples, on veut organiser un week-end entre couples où il y aura la possibilité aussi de venir, bah, toute une journée et vraiment, on va pas tout vous dire, mais en tout cas, il y aurait bien de très, très, très bonnes choses pour les couples. Un moment, voilà, love, détente, child, petite visite et aussi,
plein de surprises. On va pas en Exactement. dire plus, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur pour 2025. Ça fait partie d'une de nos visions, en tout cas financières, c'est de préparer, cet événement Oui. et pareil, on a estimé, du coup, voilà, Le budget, ce le que ça va budget. pouvoir coûter, parce qu'il faut savoir que ça va coûter quand même de l'argent, dans le sens, il faut qu'on organise, il faut qu'on prépare, il faut qu'on réserve en avance. Donc, on a évalué donc le budget, ce que ça va nous coûter pour faire cet événement pour vous. Yes, et puis, pour finir, notre troisième objectif, ça concerne, le domaine, on va dire business, hein. Le domaine business ou financier Voilà, principalement, en fait, ouais. ouais, business, financier. Alors tout simplement, en fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur comme quelques-uns le savent, bah, nous, voilà, on a un battement de cœur pour tout ce qui est l'immobilier et c'est vrai, notre premier appartement qu'on a acheté il y a Bientôt 6 ans. 6 ans, voilà, il y a 6 ans et ben, on veut vraiment le rénover. Le rénover, une nouvelle rénovation, en tout cas refaire la salle de bain. On l'avait déjà rénovée parce qu'on l'avait pris d'une façon, no comment, hein chérie? C'est ça. Mais là, on veut vraiment, bah, avoir des rénovations, on veut vraiment que ce soit, un appartement à thématique et voilà. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on veut vraiment donner un autre goût, un autre style. Ça fait déjà 6 ans. En 6 ans, les standards de décoration ont changé, les goûts, le style Ça change tellement ça vite. change tellement vite. Il y a 6 ans, je me rappelle encore quand on avait fini les travaux, c'était juste waouh, c'était top C'était comme c'était génial avant et que ça. quand on a fait les travaux, on s'est dit: «Mais c'est super, c'est top» et on a commencé à le louer sur Airbnb et ça a marché et ça marche encore aujourd'hui, ça a marché. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, il y a eu des concurrents qui sont arrivés. Donc, il y Oui. a eu beaucoup de concurrence sur le marché, bah, qui a fait que, bah, il y en est plus, on n'a plus le monopole du marché. Donc, du coup, ça, c'est aussi une des choses qui fait que, pourquoi est-ce qu'on le fait? L'autre chose aussi, c'est que, bah, fiscalement aussi, c'est intéressant. Pour ceux qui, savent, c'est que quand on loue en Airbnb, on pourra vous faire un autre live par rapport à ça. Si vous êtes là, vous êtes un couple, vous avez un appartement, vous dites: «Comment on loue?» Quand on veut louer pour un sur Airbnb, comment est-ce que je peux optimiser mes impôts? Il faut savoir que quand on loue sur Airbnb, heu, le plus vous faites des travaux, vous les amortissez, en fait, Mmh. sur plusieurs années. Donc nous, on avait fait des travaux quand même conséquents à la base parce que Bah, oui, la manière dont on avait pris, l'État. on avait vraiment fait des travaux, ce qui nous a permis de ne pas payer les impôts, en fait, avec l'amortissement, avec, les travaux, enfin les tout ce qu'on déduit, comme charge. En fait, au final, on paye pas des impôts sur ça. Donc là, on arrive à 6 ans. On arrive C'est une bonne clé, hein, ce que gentiment, tu donnes, hein, pour ceux qui sont gentiment intéressés. et oui, on fera un live sur ça, en Ceux qui sont fait. intéressés, Ceux qui ouais. sont intéressés, on fera un live sur ça, sur l'optimisation fiscale avec un bien immobilier Yes, en location Airbnb. Alors, les qui lois a sont en train de vraiment changer quoi un peu. Il faire. y en a quelqu'un qui se dit: «Oui, mais les lois changent». Oui, quand les lois changent, c'est qu'il y a toujours une opportunité de contourner la loi et je ferme la parenthèse. Au prochain live, ça va être intéressant. Dites-nous si vous voulez un live et puis, vous pouvez nous écrire en en retour d'email, commentaire ou, en message direct si vous voulez un live sur ce sujet et je disais que quand on arrive vers les 6 ans, à partir de 5 6 ans, on arrive gentiment vers la fin de l'amortissement. Donc gentiment, ce qui va se passer, c'est que les premières années, vous avez pas encore d'amortissement, donc vous amortissez. En fait, chaque année, l'amortissement baisse, baisse, baisse et ce qui va se passer, c'est que, bah, le bien, il prend de la valeur et le Mmh. bien, il fait rentrer de l'argent. Donc arrivé à un moment donné, il va y avoir comme un équilibre entre l'amortissement et la valeur du bien. Et donc, pour pouvoir renverser la tendance, il faut encore refaire les travaux. Et c'est ce qu'on veut faire pour ce bien. Et donc, on vous dira pas plus. Prochain live, on vous expliquera la stratégie. Yes, ouais. En tout cas, j'entends quelqu'un qui se dise: «Bah, c'est super ambitieux tout ça. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on pense qu'on va tenir?» Sincèrement, je pense que c'est pas du tout facile, mais c'est important d'avoir en tout cas une vision financière et de ne pas se limiter et nous, le fait d'avoir cette vision, c'est quelque chose qu'on fait en tout cas en fin de chaque année. On écrit notre vision, ce qu'on désire, en fait, les projets, exemple, voilà, comme on vous a parlé dans les différents domaines et combien ça nous coûte et comment y arriver, en fait, hein. Et bah, ça nous permet d'avoir déjà une direction Tout et à puis fait. aussi d'être poussé.
Quand tu l'écris, tu la vois. Exemple, c'est quelque chose qu'on écrit qui est dans notre chambre. On le voit sans le voir, presque chaque jour, même s'il est là. On le lit pas tous les jours, mais il passe devant nous et ben ça nous permet de garder vraiment cette vision et pour justement y arriver, bah, déjà, il faut écrire cette vision. C'est ça. Donc Donc déjà, comment premièrement, arriver? Il faut écrire. déjà, écrivez ce que vous voulez, écrivez vos projets et ne vous limitez pas. Et surtout, prenez du temps d'en parler, en fait, hein. Nous, en tout cas, une fois par mois, on a cette habitude, bah, justement, de revoir un peu, voilà, comment ça se passe, nos comptes et tout, et de voir où nous en sommes, en fait, Tout à par fait. rapport à notre vision. Est-ce qu'il y a des choses à réajuster, à optimiser? Est-ce qu'il y a des mois qu'il faudra plus optimiser Des des dépenses. dépenses? Ou encore, est-ce qu'il y a des mois où on veut repousser des dépenses? Parce que des fois, Aussi, on peut optimiser, on dit, bon, on réduit, mais il y a des mois où il y a des dépenses où on n'en a pas besoin. ouais. Donc, au lieu de baisser et de maintenir la dépense, bah, on va le repousser. Donc, on va dire, bon, cette dépense-là était prévue pour le mois de février-mars, on va la repousser au mois de mai et juin parce que là, on veut faire quelque chose autre, en fait. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle une optimisation budgétaire, en fait. Donc, Yes. une planification budgétaire au mois par mois, en fait. On a une Mmh. planification sur l'année. Après, chaque mois, on fait les ajustements au fur et à mesure en fonction des priorités. Mais ça, il faut y travailler, en fait. Donc, du coup, C'est nous, on y clair, hein. travaille tous les mois pour faire, ah ben, on réajuste ce mois-ci. C'est un peu comme quelqu'un qui conduit, il tourne un peu à gauche, il tourne un peu à droite, il tourne un peu et puis il reste tout droit, en fait, pour Yes, continuer, en fait, de continuer sur le chemin. yes et aussi, bien sûr, quand même, on utilise notre jeu Cash and Love. Yes, D'échanger sur ça, ça nous permet d'éveiller, en fait, d'éveiller, bah, d'autres projets, d'autres idées, d'autres pensées qu'on n'y pense pas forcément, même si c'est voilà, on l'a créé, mais ça nous permet de revenir sur des choses essentielles, importantes en tout cas, qui ont lien avec nos finances et nos projets et notre futur. Donc je vous dis, il faut vous le procurer. exactement. Procurez-vous de notre jeu, jeu de cartes Cash and Love que Ouais, vous pouvez avoir le lien nous on en bio l'utilise et nous, on l'utilise donc chaque mois. parce que ça nous permet de défi c'est avec ça ça nous a permis de définir la vision et puis d'ajuster la vision en Mmh. planifiant au mois par mois nos Ouais, objectifs de l'année 2025. ouais. Donc voilà, c'est Et en tout cas aussi, pardon, aussi de vraiment de parce que dans le jeu aussi, tu sais, il y a les cartes là, optimiser vos dépenses. Donc, aussi ça nous donne pas mal d'idées de se dire: «Ah oui, ce mois donc on va faire ça, on va optimiser nos dépenses de cette façon et autres». Donc il y a plein de conseils, franchement, nous on est les premiers qui les met en en pratique, pratique, hein. Et donc procure-toi de ton jeu et yes, puis, bah, si tu as des questions, n'hésite pas, oui, pose-nous tes questions sur le jeu ou encore sur, bah, sur les stratégies qu'on vient de te partager, de comment est-ce qu'on fait pour, suivre et continuer à travailler sur nos visions pour 2025. yes et puis Que les 3 qu'on t'a donné, j'aimerais faire juste un petit résumé. Alors, premièrement, il faut que tu puisses avoir une vision financière c'est ça? selon les domaines, que ce soit familial, entrepreneurial ou que ce soit business ou que ce soit en fait autre. C'est ça. Quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui est en tout cas attaché à toi. Et deuxièmement, chérie, Deuxièmement, il faut y travailler, il faut vraiment y travailler et réajuster la vision parce que c'est pas toujours comme on le souhaite. On définit des choses, mais les choses ne se passent pas toujours comme on souhaite. Donc tous les mois, prenez le temps de vous asseoir, réajuster et réajuster, vos objectifs, votre budget et puis persévérer, persévérer en tout cas. oui, et optimiser. Tout à fait, N'hésitez pas à optimiser en fait comment concrètement vous pouvez y arriver et surtout ayez des rendez-vous. tout à Au fait. moins une fois par mois, ayez des rendez-vous et procurez-vous les De produits de de Love. Cash and Love, surtout notre jeu de cartes. Yes. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Très Bientôt, bientôt. likez, commentez et partagez. Un max. À bientôt.